Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on va parler de notre ami Thierry Casasnovas. On va parler de notre ami Thierry Casasnovas suite aussi à la vidéo qu'il a faite de 6 minutes 14 que tu peux retrouver sur YouTube qui s'appelle que tu peux encore retrouver sur YouTube actuellement, qui s'appelle Miracle de la science ou Miracle de la vie, le procès de Thierry Casasnovas. Alors pourquoi est-ce que j'interviens? Parce que, on a un peu du nouveau par le principal intéressé, Thierry Casasnovas, sur son procès futur ça doit être la cour de Montpellier, la cour de Montpellier qui va juger Thierry Casasnovas. Alors il faut dire que Thierry Casasnovas est depuis quelque temps, peut-être 3 ans, déjà sous la loupe de la justice. On en a déjà parlé, on a fait pas mal de sujets là-dessus. Tu peux aller voir, il y a une playlist dans notre chaîne là-dessus. Et nous avons toujours globalement défendu Thierry Casasnovas. Je signale mes conflits d'intérêts en disant que je ne suis pas médecin, que je suis enseignant à la retraite et que j'ai eu l'occasion d'avoir une relation épistolaire, disons électronique avec Thierry Casasnovas, puisqu'à quelques occasions, une ou deux ou trois, j'ai pu lui envoyer un mail auquel il a pu répondre. C'en est resté là. Je voulais garder une certaine autonomie et une indépendance pour pouvoir avoir, mon objectivité. Et là, ce qu'on voit, on a appris par Thierry Casasnovas que son contrôle judiciaire a été renforcé, c'est-à-dire qu'il est en ce moment interdit maintenant de parler de santé et de parler et d'assister à des congrès sur la santé. Sans doute a-t-on peur qu'il dévisse. Oui, qu'il dévisse. Et il nous livre une information qui est intéressante et il ne l'exploite pas, mais elle est intéressante puisque en fait Thierry Casasnovas nous dit que le juge qui le juge est un gamin de 25 ans. Et pour les gens qui n'ont pas beaucoup vécu, c'est quelque chose qui peut ne pas avoir d'importance, un détail qui peut ne pas avoir d'importance, mais comme on le dit, le diable se niche dans les détails. Et ce détail, c'est que si Thierry Casasnovas est jugé par un juge qui a 25 ans, par un gamin, ça n'est pas pareil que de se faire juger par un juge qui aurait mon âge, 60 ans, près de la retraite, qui a déjà fait sa vie professionnelle. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous des humains et que même si on considère que nous avons notre courage de vouloir mener à bien notre mission, que ce soit juger, enseigner, soigner, nous ne sommes pas non plus, insensibles à des phénomènes qui concernent notre futur et aussi notre carrière. Et oui, le mot est lancé. Je sais que ça va peut-être faire polémique, mais je te le dis, n'as-tu pas remarqué que pendant le Covid et pendant les contestations sur le Covid, les seuls médecins qui se sont raisonnablement vraiment opposés au système ont été des gens qui avaient déjà fait leur vie? Le professeur Raoult n'avait rien à gagner à parler comme ça. Mais dans le fond, il n'avait pas grand-chose à perdre non plus, puisque de toute façon, il avait tellement prouvé qu'il était quelqu'un de sérieux que finalement, il était intouchable. On a fini par lui retirer son laboratoire ou je sais pas quoi, mais globalement, il l'a prouvé. Ce que je veux dire par là, c'est que pour l'avoir vécu dans l'éducation nationale, on est quand même comme des moules rivés à notre rocher qui est notre emploi. Et quand tu as travaillé dur pour arriver à être juge, il y a quand même un côté inconscient qui te fait te dire faut continuer. Et j'imagine fort bien, comme on a pu me le dire à des époques quand j'étais enseignant, quand il y avait des situations un peu spéciales, qu'on était jeune et qu'on avait une carrière à mener. Et au niveau de la temporalité, le jeune gamin de 25 ans qui va juger Thierry Casasnovas, quelqu'un de 50 ans à peu près, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le même
dans le même, on va dire, repère temporel. Pour Casasnovas Thierry, lui, Thierry Casasnovas, il arrive pas à la fin, mais disons au milieu d'une belle carrière, entre guillemets. Le juge, lui, démarre. Et j'imagine fort bien que, de la même manière que dans les journaux, ou que rachètent les milliardaires, rappelons ce que disait Juan Branco, il y a à peu près, presque tous les journaux français sont achetés par des puissants, sauf la Croix. Eh bien, dans ces endroits-là, il y a quelque chose qui est encore plus important et plus fort que la censure, c'est l'autocensure, qui est encore plus efficace. Alors loin de moi de vouloir comparer, payé par chiatudé que je serais, la France à une dictature, mais je dis simplement qu'on a prouvé, et d'ailleurs c'est le principe des régimes dictatoriaux, forts, durs, sans que la France en soit une, on a prouvé que dans ces systèmes, Relie 84, 1984 de George Orwell, qui est apparu en même temps que Le meilleur des mondes, pour ainsi dire, relis ce livre et tu verras que finalement, eh bien, l'autocensure est plus forte que la censure. On va même jusqu'à faire plus fort que ce qu'on demande. Rappelle-toi, dit comme Icare, de ce test de, je sais pas, Friedman ou de Milton, je sais plus très bien. Rappelle-toi le type qui appuie sur les claviers, sur les curseurs, et qui va pousser le curseur plus loin que ne lui demande l'autorité. Donc je ne veux pas dire que le juge va enfoncer Thierry Casasnovas, mais je veux dire que le juge, comme j'ai pu l'avoir moi à une époque, avant de prendre les chemins de traverse, va sans doute réagir à une injonction inconsciente qui lui dira peut-être de ne pas passer du côté obscur de la force. À cette occasion, j'ai fait un sujet qui a été mal perçu par la vignette, par la miniature, sur Irène Grosjean, parce que je disais pourquoi est-elle passée du côté obscur de la force. Mais je blaguais, c'était du second degré. Donc, est-ce que ce juge a été nommé par hasard ? Est-ce que c'est par défaut ? Est-ce que, comme dans l'armée, on n'a plus assez de munitions, comme dans l'éducation nationale, où on n'a plus assez, finalement, d'enseignants, comme au gouvernement, finalement, où on n'a plus de talent ? Est-ce que, finalement, nous ne serions pas dans une situation où quelqu'un aurait nommé ce juge ? Pourquoi n'a-t-on pas nommé un juge de 60 ans ? Quelqu'un qui aurait de l'expérience ? J'ai mon explication. Une fois, je suis allé à une messe de mariage d'amis qui sont sympathiques, et en fait, le prêtre parlait. Et il expliquait que quand on était sujet à un grand doute et qu'on était malheureux, eh bien, il fallait se dire que peut-être Dieu nous rendait malléables pour nous transformer. Sur ce concept, peut-être que le fait de mettre quelqu'un de jeune pour juger un procès, c'est aussi vouloir aller quelque part. Alors, je l'ai déjà dit, mais j'ai de sincères inquiétudes concernant la santé de Thierry Casasnovas, et personnellement, je lui recommanderais de ne pas trop s'exposer. C'est évident, Thierry Casasnovas n'est pas un pédophile. C'est évident, Thierry Casasnovas n'est pas un type à comportement prédateur par rapport aux jeunes femmes, aux jeunes hommes ou même aux animaux, parce que ils ont dû fouiller son dossier. Rassure-toi, ça fait longtemps qu'on l'aurait coincé sinon. Oui, Thierry Casasnovas peut-être a commis des irrégularités au niveau financier, mais ça ne doit pas aller bien loin, parce que d'ailleurs, regarde, 1,84 million d'abonnés, j'en ai la voix qui tremble. Il a multiplié par presque 3, plus de 3 en quelques mois son nombre d'abonnés. Alors il y aurait donc en France des tarés qui, quand on les a persécutés, viennent en rechercher. Non, moi j'y crois pas. Je suis assez d'accord, et je suis totalement indépendant de Casasnovas, Thierry,
pour dire que ce gars-là nous montre une voie alternative. Ça ne veut pas dire qu'on va soigner le cancer avec du jus de carotte, j'en ai déjà parlé. Et même son ami Guy Tenenbaum le montre, il y a des limites à tout. Mais sauf erreur de ma part, il y a quand même des prix Nobel qui reçoivent des distinctions pour leurs travaux sur le jeûne. Non, ce que je veux dire à Thierry Casasnovas, si il écoute cette vidéo, et je lui envoie aujourd'hui même à son adresse personnelle, c'est que il est en danger et que je lui recommanderais de ne pas jouer avec le feu. Peut-être qu'un jour il recevra, peut-être qu'il a déjà reçu des photos prises au téléobjectif de lui dans sa vie courante, de sa famille, avec un texte lapidaire écrit vite fait au marqueur, t'arrêtes sinon t'es mort. Je sais pas à quoi il joue Thierry Casasnovas, je sais pas.